le monde de l'humour vient de perdre l'un des siens. Django Edwards, célèbre clown vu dans les émissions Nulle part ailleurs ou Coucou Siesti, nous est décédé des suites d'un cancer vendredi 4 août 2023 à Barcelone. Siesti, son attaché de presse, qui a annoncé la nouvelle par le biais d'un communiqué à l'AFP. Il a fait les grandes heures de l'émission Nulle part ailleurs. Pendant de longues années, Django Edwards a officié aux côtés d'Antoine Decaune et José Garcia dans la célèbre émission de Canal+ qui a tant fait parler d'elle. Il est décédé ce vendredi 4 août 2023, à Barcelone, ville d'adoption dans laquelle il avait fondé le mouvement du nouveau clown et fondé un institut, consacré à cette pratique avec sa femme, Cristi Garbo. Siesti, son attaché de presse, qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse dévoilé à l'AFP. L'humoriste se battait depuis plusieurs mois contre un cancer. Siesti, en septembre dernier, qu'il avait officialisé sa maladie auprès de TV3, Siesti: ma dernière année dans la vie, je suis en train de mourir. J'ai un cancer, Siesti, pour ça que ma main et ma tête sont comme ça. Mais je m'en fiche parce que la mort est inévitable, avait-il confié. Django Edwards, de son vrai nom, Stanley Ted Edwards, est né le 15 avril 1950, à Détroit aux États-Unis. Siesti, en lisant dans les années 70, un livre de Piotr Ustienski, qu'il se découvre un amour pour les clowns. Face à cette passion grandissante, il décide alors de quitter les États-Unis pour conquérir l'Europe. Django Edwards intègre une école de clown. La fin d'une époque. À la fin de ses études, il rejoint la troupe The London More Company. Il devient un phénomène aux Pays-Bas et en Allemagne. Siesti, dans les années 80, qu'il se rend en France et se fait remarquer. Il intègre l'émission Nulle part ailleurs en tant que clown aux côtés d'Antoine Decaune et José Garcia, puis dans l'émission Coucou Siesti ou de Christophe de Chavannes. Il avait également fait partie de l'émission La Ferme Célébrité 2 en 2005. Son dernier passage en France remonte à 2016 avec son spectacle Django Unchained 2. Antoine Decaune et Christophe de Chavannes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux et dans les médias. L'ancien acolyte de Patrice Carmouze a tweeté, plein de câlins à sa famille et ses amis. Il était le seul et unique Django. F la longue maladie. Bon voyage copains. Si vous avez quelques instants, regardez et amusez-vous bien. Antoine Decaune est sorti du silence sur Instagram, mais aussi dans les colonnes du Parisien. Contacté par nos confrères, il a fait part de son immense peine. Je suis très secoué par sa disparition, j'ai beaucoup de chagrin. C'était quelqu'un de libre et fou, insaisissable et généreux que j'aimais profondément. Siesti, au début de sa carrière dans les pays européens, qu'Antoine Decaune le remarque, c'était un show de fou furieux avec un génie burlesque digne de Buster Keaton, de Laurel et Hardy. Il n'y avait pas d'équivalent. Et on ne sortait pas indemne de ses spectacles. Il le recrute alors pour Nulle part ailleurs, c'était tellement l'artiste idéal pour se lancer dans des improvisations complètement dingues et faire dérailler la machine du direct. On s'est parlé il y a encore une semaine. Django savait que la fin était proche et il voulait organiser un enterrement joyeux et bordélique. À son image. Une dernière volonté qui sera respectée puisque ses obsèques auront lieu ce mercredi 9 août 2023 à Barcelone.
supérieur à supérieur à supérieur à cliquer ici pour découvrir la photo d'Antoine Decaune supérieur à supérieur à supérieur à cliquer ici pour découvrir l'hommage de Marianne James. Keep it up, I have